Bonjour tout le monde, cette semaine, Moselle Gourmande s'invite à Metz et les gourmets seront servis avec l'adresse que nous allons vous faire découvrir. Avant d'accueillir le chef du jour, regardons ces quelques très belles images d'Alexis Delahaye. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Mathieu Loucher. Bonjour Pierre-Mathieu. Bonjour René-Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympathique. Oh ben, merci à vous. Alors on vient de découvrir l'établissement Les Filles du Boucher qui se trouve donc en plein cœur de la rue du 20e corps américain à Metz. Donc c'est une rue qui est très connue, passante. Vous avez une jolie petite terrasse, on l'a vu, c'est très joli. Oui. Pierre-Mathieu, pardon. Être chef, c'est parfois avec une formation, mais ça peut être aussi avec le cœur. Et il me semble que c'est votre cas, puisque vous êtes complètement autodidacte. Voilà, moi j'ai appris sur le tas, donc ça c'est venu naturellement. Hein, je suis dans la restauration depuis tout petit, hein, on est un peu né là-dedans, donc voilà, ça c'était inévitable, hein, j'ai envie de vous dire. C'est votre papa, au départ, qui a créé des établissements et vous êtes né dans la cuisine, quoi, en fait, oui, toute la famille, mes parents, oui, ainsi de suite. On travaille avec ma marraine, c'est familial, tout le monde est dedans, voilà. Très bien. Alors, les Filles du Boucher, comme son nom l'indique, j'imagine que vous proposez beaucoup de viande, mais il y a une particularité dans ce restaurant, c'est que vous faites les cuissons dans un poêle à bois, un four à bois. Voilà. Comme un gros four à pizza, voilà, avec des flammes, ouais, c'est ça. Mais quel est l'intérêt de mettre toutes les viandes dans un four à bois? Ben, ça donne un autre arôme, c'est particulier, c'est vachement bien. La viande, en fait, garde le goût, enfin donc, un petit du goût bois, fumé, voilà, c'est mais ça. tout en restant tendre à l'intérieur et moelleux, enfin j'imagine que c'est ça. Elle conserve le jus, c'est différent qu'un grill ou une poêle, voilà, on va un peu la griller aller-retour et après, hop, dans le four. En tout cas, c'est très original comme concept, on ne le trouve pas partout. Voilà. Alors Pierre-Mathieu, aujourd'hui vous allez donc nous faire deux recettes, on va avoir une entrée et un plat. Une petite entrée, voilà. Qu'allez-vous nous concocter? Donc ce sera une petite poêlée d'escargot avec le jambon de chez Pierre Oteza, jambon du Pays Basque, jambon fumé très, voilà. Et puis c'est très simple, avec quelques copeaux de fromage du Pays Basque aussi, l'osso irati. Oui. Et puis après on fera donc le plat. Pour nous ouvrir l'appétit et après voilà la bavette avec une petite poêlée de pleurote, quelques petits légumes et des pommes de terre sautées, voilà. Très bien, bon il y a un peu de travail. Mais avant, Pierre-Mathieu, je vais énumérer les ingrédients dont vous avez besoin donc, pour faire cette recette. Alors pour faire l'entrée, c'est-à-dire le jambon du Pays Basque, escargot de Bourgogne-Percy avec des copeaux d'ossan irati, il vous faut, donc ça c'est pour 9 personnes, hein. Il vous faut 9 petites tranches de jambon, 9 escargots, des copeaux... pour une personne, pardon, j'ai dit 9 personnes, décidément. Donc, ce sont des proportions, je le répète, pour une seule personne, il vous faut 9 petites tranches de jambon, 9 escargots, des copeaux d'osso irati, une cuillère à café de pesto, du poivre, du sel, beurre, ail, persil et piment d'Espelette. Ensuite, pour le plat, c'est-à-dire la bavette de Black Angus avec des pleurotes et des pommes de terre sautées, poêlée. Alors il vous faut une bavette de 250 g environ, 80 g de pleurote, un rutabaga, une carotte, un demi-fenouil, 4 pommes de terre, de l'huile, du sel, du poivre, de l'ail, du persil et aussi du piment d'Espelette. Voilà, je n'ai rien oublié. Carotte, rutabaga. Ouais, vous m'avez dit, mais bon, après on peut... Oui, c'est dans la poêlée de légumes, de toute façon après ça peut varier, voilà. Oui, très bien, alors nous allons commencer, j'imagine, par l'entrée. Voilà, exactement. Très bien. Alors... donc on va parler de ce fameux jambon du Pays Basque.
Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce jambon? Donc il provient de la vallée des Aldudes, qui est un petit village, la commune principale donc de chez Pierre Oteza, hein, où il y a toute leur salaison. On peut voir les animaux, les cochons qui sont dans la montagne. C'est un jambon qui est super salé, hein, c'est ça? Voilà. Il est salé comme tous les jambons fumés, mais il est particulièrement... il est bon, il est très bon, vous verrez. Et il est aussi il est frotté à l'ail, c'est ça? Non, 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 il n'est pas frotté à l'ail, au piment d'Espelette. Ah, au piment d'Espelette. Donc ça, c'est ce qui fait la particularité de ce jambon. Voilà. Très bien. Alors donc, nous allons commencer. Alors, vous avez aussi mis des escargots avec cette recette. Alors, allez-y, on commence par quoi? Donc, les escargots, un petit peu d'huile, là. Hop. On fait. Alors, il faut préciser que vous essayez aussi d'utiliser de travailler plutôt les produits du terroir, et notamment ces escargots qui viennent, vous me l'aviez dit, du coin, ou c'est pas les escargots qui viennent, si? Parce qu'on peut aussi, vous avez des escargots de Bourgogne. Oui, c'est local, oui, un éleveur. Un éleveur, oh, je bégaye. Ouh là là. Allez-y. Donc, sel, poivre. Voilà. Laissez chauffer un peu tout ça, je vais m'augmenter encore là. Donc là, quelques gouttes d'huile de tournesol. Voilà. Et puis des escargots qui sont déjà préparés à l'avance. Hein. C'est ça. Et vous mettez du sel et du poivre comme ça directement dessus? Directement dessus, on laisse un peu chauffer. Après, on va continuer avec une petite cuillère de pesto, ail, persil. La cuisson des escargots, elle est relativement rapide, j'imagine? Oui, c'est rapide, oui, oui. À peu près quoi, quelques minutes, parce qu'il faut garder... Oui, ça se fait à l'œil, vaut mieux rester à côté quand même, hein, parce que ça peut aller très vite. À feu doux, voilà. Voilà. Laissez un peu chauffer tout ça. Alors, pendant que nos escargots cuisent gentiment dans la poêle, on peut s'attaquer peut-être au jambon. Voilà. Que j'ai coupé donc auparavant. Hein, des petites rondelles comme ça. On va venir mettre l'escargot dans le jambon. Voilà. Après, la cuisson des escargots, ça dépend aussi de la grosseur des escargots. Bien sûr, forcément, bien sûr. Plus ils sont gros, plus on est obligé d'augmenter le temps de cuisson. Hein. Voilà. Mais c'est assez aléatoire, il vaut mieux rester à côté, c'est pour ça que voilà. Ouais. Un peu comme les cuisses de grenouille, les choses comme ça, c'est le même principe. C'est simple et c'est bon. Tout à fait. Le but aussi, c'est de pouvoir refaire la recette chez soi. Donc là, c'est vraiment tout facile. Hein. Vous prenez des jambons. Après, c'est très important aussi de couper les tranches très très finement. Fine, parce voilà. que s'il y a 9 tranches par personne, je suis désolée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux au début. S'il y a 9 tranches par personne, il faut quand même qu'elles soient fines. Hein. Alors, les escargots, vous les mettez à feu vif au départ, c'est ça? Oui, ben là, c'est histoire que ça chauffe, hein, voilà. Là, on va être bon, là, voilà, c'est pas mal. Encore un petit peu. Donc là, vous faites... après, évidemment, on peut adapter cette assiette en fonction... on peut... Voilà. Une tranche de jambon, un escargot. Oui, on peut le disposer après comme on veut. Vous l'avez fait comme ça, mais bon, c'est sympa aussi de le faire comme ça. Je prépare mes petits copeaux de fromage. Alors, en parlant de ce fromage, alors ça, c'est un fromage AOP aussi. Voilà. Donc, c'est aussi un producteur du Pays Basque. Hein, oui. Donc, ça, c'est du fromage de brebis. Oui, c'est une fromagère voilà, de la vallée des Aldudes. C'est une tome de brebis au soirati. Alors, qu'est-ce qu'il a aussi comme particularité? Est-ce qu'il a un arôme bien particulier, bien à lui je sais qu'il a, je crois que d'après ce que je vois, la texture est relativement souple déjà de ce fromage. Et, voilà, c'est une tome, mais ça reste, voilà, elle est, vous voyez, c'est... Bon, après, c'est quand même dur, quand même. Et il a un petit goût, un goût particulier par rapport à un autre fromage de brebis. Écoutez, ouais, vous aurez l'occasion de... Vous voulez goûter tout de suite? Allons-y. Allez, je vous en prie. Soyons fous, hein, goûtons tout de suite, je vous le dirai, moi. Bon, alors je dirais qu'il est un tout petit peu, il y a une petite pointe d'acidité, avec un léger goût de noisette. Franchement, c'est top bon, super bon.
Tu vois, voilà, Très bon choix. On est presque bon déjà pour l'entrée. Je vais mettre une petite cuillère de pesto. Oui. Pas beaucoup, hein, histoire de... Donc là, le pesto, évidemment, ça, ce sont aussi, on en met souvent dans les plats parce que ça rehausse les plats, ça redonne du goût. Vous avez préparé le pesto là chez vous, c'est un pesto avec du basilic? C'est ça. Et de l'huile d'olive, bien sûr. Hein. Oui, et ça va donner donc forcément du peps à la recette. Hein. Je vais mettre un peu de pesto. Je pas fait exprès, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc là, vous avez salé, poivré à nouveau? Un tout petit peu, oui, un tout petit peu. Persil, ail. D'accord. Voilà. Faire attention de ne pas laisser l'ail brûler, vous voyez. C'est pour ça que vous le rajoutez après? Ah, tout à la fin, l'ail, oui, oui. Hop, oui, parce que l'ail et les escargots, forcément, quand on fait des escargots, on ne peut pas dissocier l'ail des escargots. C'est ça. Voilà. On connaît tous le beurre à l'ail qu'on met forcément, puisque ça donne du goût. L'escargot en lui-même n'a pas vraiment de goût. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est une petite entrée sympathique, fraîche, là, pour les beaux jours qui arrivent. Voilà. Même en hiver, hein, c'est toute saison, ça c'est gourmand, c'est très simple. Vous voyez, un petit escargot dans chaque tranche de jambon, un copeau de fromage, une petite corbeille de pain, et à table. Ça sent bon. Voilà. Donc un escargot. Et c'est à chaque fois une bouchée, donc on peut, vous voyez. Voilà, ça, je vais le mettre là-dessus. Hop. Voilà, voilà. Très bien. Bon, on a déjà une entrée, hein, donc déjà un petit dressage, voilà, magnifique. Et là, on termine donc avec ce fromage, donc ce fameux fromage de brebis qui est vraiment très très bon. Je vais même mettre le reste de l'ail là, le jus, ça amène encore plus de gourmandise, on n'en a jamais assez. C'est original hein, de mélanger le jambon avec l'escargot, c'est pas mal, c'est pas commun. Et vous goûterez tout à l'heure, René. Bien sûr, mais bien... Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que je goûte. Un peu de piment là, vous voyez, hop, et on est parti. Oui, voilà. Piment d'Espelette, ça apporte aussi une petite touche piquante hein, à la recette. Mais le piment d'Espelette ne pique pas, hein. Ça amène du goût, ça peut mais remplacer il le n'est pas poivre fort. aussi. Hein. Ça peut remplacer le poivre, voilà. Moi je combine les deux. Moi j'aime bien le piment d'Espelette, oui. Très bien, donc là nous avons déjà cette petite entrée, on la réserve hein, pour tout à l'heure. Donc voilà, on a ce fameux jambon, les escargots qui ont été donc chauffés avec l'ail, le persil. Un petit peu de persil vous avez mis? Un petit peu, ail, persil bien sûr. Voilà, et puis on a terminé avec quelques copeaux de fromage de brebis et on termine avec du piment d'Espelette. Voilà, alors maintenant nous allons attaquer le plat. Voilà, hein? Tout de suite là. Donc là maintenant on va donc faire le Black Angus. Alors le Black Angus, c'est vraiment une viande qui est assez convoitée, hein, une viande d'exception. Oui, tous les amateurs de viande aiment ça, et oui. Ça vient d'Irlande, hein, le concept Black Angus. Là. Oui. Puis voilà, non, puis la bavette, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est assez simple, même pour un particulier, il peut se faire ça à la maison, il n'y a pas besoin de parer ou quoi que ce soit, c'est très vite, pas de perte, rien, c'est très bon, oui, oui. Simple et efficace. Pierre-Mathieu, est-ce que la viande, en général, il faut la laisser à température ambiante avant de la poêler ou est-ce qu'on peut la sortir directement du réfrigérateur à la poêle en sachant que ça peut peut-être provoquer un choc thermique, je ne sais pas. On peut attaquer direct, il n'y a pas de souci. Hein. Il vaut mieux la laisser les deux vont très bien. Il vaut mieux la laisser un peu dehors si vous pouvez, mais si vous êtes pressé, c'est pas très grave. Hein. Ça ne change rien au goût de la viande. Voilà, elle sera très bonne quand même. Bon, la viande, du coup, c'est ce que je vais faire en dernier parce que ça va très vite. Vous mangez comment? Saignant, hein, René-Anne? Moi, plutôt, oui. Voilà. Et vous? Saignant, oui, oui. Bon, c'est vrai qu'une viande comme ça, il vaut mieux la manger saignante, hein, parce que bon, ça garde, on sent tout le goût de la viande. Évidemment, après, vous vous adaptez aussi forcément en fonction de ce que vous demandent les clients. Il y a des clients qui vous la demandent certainement bien cuite. C'est ça. Bon, ben moi, je vous la demande saignante. Voilà. Mais je trouve que c'est mieux les viandes, enfin de ce type-là, c'est toujours meilleur saignant. Enfin, petite pomme de terre. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah si, bien sûr, oui, pardon. J'étais déjà parti plus loin. Non, bien sûr, entièrement d'accord avec vous. Je me suis pris un vent, vous me répondez non, jamais.
Alors là, maintenant, vous allez faire donc les pommes de terre sautées, voilà. Il faut savoir que les pommes de terre sautées, vous les avez blanchies. Voilà, un petit peu avant, entre 5 et 10 minutes dans de l'eau. Simple, un petit peu de beurre. Et sinon, si on démarre à cru, c'est pas très grave. Hein. Les deux vont très bien. Alors, à la limite, c'est pas mal aussi pour s'avancer parce qu'on sait très bien que la pomme de terre s'oxyde très rapidement. Voilà. Et le fait de les blanchir, ça permet aussi de se préparer un peu à l'avance. Moi, je parle beaucoup. Non, non, non. Je voulais pas vous couper parce que ça fait un peu de bruit. Voilà. Là, on va tout de suite baisser aussi. Je sais pas pourquoi je mets tout à fond. Mais je vous aide, alors dites-moi. Ça va. J'ai mis sur 7, là, oui. Voilà. Donc là, un peu d'huile. Les pommes de terre, si vous pouvez les mettre directement, forcément aussi. Hein, sinon, les blanchir, c'est aussi une bonne méthode. Et donc, évidemment, à feu vif. Hein. Voilà. Alors, un peu d'huile pour les légumes. On va commencer à faire des machins. Ouais. Donc là, je parlais de rutabaga parce que les légumes oubliés reviennent en force aussi dans nos cuisines. Vous nous avez suggéré ça. Bon, bah là, on peut aussi évidemment prendre des carottes, enfin les légumes du moment. Hein. On adapte après, on fait ça, voilà. Selon ses goûts, selon la saison, selon ses envies. Simple comme bonjour et c'est très bon. Exactement. J'ai essayé de couper, vous voyez, pour que chaque légume ait le même diamètre. Là, on va démarrer à cru pour le coup. Voilà. Pour que la cuisson soit relativement homogène. C'est ça. C'est ça. Donc un demi rutabaga, ça suffit hein, pour 2 personnes. Voilà. Je vais mettre un peu de fleur de sel. Donc ça c'est plus facilement à l'économe le rutabaga. Il est un peu plus dur mais ça va, oui, on y arrive. En plus c'est très sain, hein, le rutabaga, c'est riche en fibres. Bon, moi je vois le côté là aussi, hein, c'est... Bien sûr. Bon, les légumes en général c'est très sain, il faut en manger, mais le rutabaga, je sais que c'est très riche en fibres. Il paraît qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il paraît. Bon ben là quoi, on a la carotte, on a le rutabaga, il en mange... Ah si, il y a le fenouil aussi, les champignons, donc c'est bon, on y est. 18 minutes. Tac. Ça c'est déjà plus dur, le fenouil ça va vite. Voilà, donc hop, on plonge tout ça dans un tout petit peu d'huile. Alors j'imagine que la cuisson des légumes est aussi relativement rapide, puisqu'aujourd'hui on mange les légumes presque à l'anglaise. 5 minutes, c'est ça, voilà, croquant et voilà. Moi j'aime les faire un petit peu dorés, mais pas trop non plus. Vous voulez que je vous aide ? Ça va. Je vais baisser un petit peu là. Voilà, on va faire Voilà, on les laisse un petit peu mijoter là dans l'huile. Très bien. Et là on peut passer donc maintenant au fenouil. Hein. Fenouil. Le fenouil, ça va aussi apporter un peu de peps, c'est un goût anisé, c'est sympa. Il y a un petit goût d'anis comme ça. Tout à fait. Voilà. Mais bon, ça cuit plus vite que le reste, donc... Le fenouil cuit un peu plus vite. Ouais. Rutabaga, c'est très dur comme... Le rutabaga et les carottes, c'est à peu près le même temps de cuisson. À peu près, voilà. C'est pour ça que vous les avez taillés à peu près tous de la même... À peu près. À peu près tous. Ça sent à peu près tous de la même taille. Ok. On peut aussi mettre un petit peu d'eau, on peut mettre du beurre, vous voyez. Oui. Bah, la cuisine, de toute façon, c'est ça. Après, on l'adapte aussi en fonction, comme je vous le disais avant, hein, de ses goûts, ses humeurs. On peut faire un peu comme on veut, quoi. C'est ça, qui est bien. Rien n'est très compliqué dans la recette. La seule chose, c'est qu'il faut bien réussir la cuisson de la viande. Hein. Ça, c'est important. Hein. La cuisson de la viande est le plus important. Oui. Donc là, vous avez ajouté, donc dans cette casserole, on a un petit peu d'huile. Là, vous avez mis du sel, du poivre. Hein, assaisonnement, voilà, tout simple. Pas... Voilà. Pardon. Ok. Il faut avoir l'œil partout. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et les pleurotes, on va passer aussi aux pleurotes. Oui, oui. Il nous reste encore quelques minutes là. Hein. Oui, oui, il faut, donc, ouais. Donc on y va, on y va. Tac. Voilà. Donc les pleurotes, elles sont déjà nettoyées. Hein. Vous les avez déjà nettoyées. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas trop les mettre sous l'eau. C'est un champignon qui est relativement fragile. Donc vous l'avez brossé un petit peu, c'est ça? Et la cuisson, elle est rapide aussi. Enfin, en général, pour les champignons... Ça va très vite pour les pleurotes. C'est très rapide. C'est à feu vif. Hein, en général, c'est ça. Voilà. Alors ça sont aussi des pleurotes qui viennent de la région. C'est, oui, toujours le même fournisseur local. Là, il fait ça. Oui, très, très belle pleurote, ça. C'est un succès fou dans nos restaurants. Ça a donné aussi beaucoup de goût. Moi, j'aime bien. Voilà. Je sais pas, on va pas en mettre beaucoup. Ça ne sert à rien. Voilà. Du coup là, je vais te remmerder, tu vois. Je vais mettre le feu là-dedans. Voilà. Donc là, on n'a plus que... Vous rajoutez du beurre? Oui, oui, dans les pommes de terre. Oui. Ah oui? C'est quoi l'intérêt de mettre du beurre? Pour les dorer un petit peu et puis amener un peu de gourmandise. D'accord. Donc en fait, dans cette casserole, on a d'abord un peu d'huile et vous ajoutez du beurre, donc d'accord. Là maintenant, vous ajoutez quelques pleurotes. Là, vous avez je vais mettre la viande et les pleurotes en même temps. En même temps, très bien. Voilà. Le timing devrait être juste bien. Enfin, ouais, ouais. Tiens, je vais en faire une, ce sera déjà pas mal. Comme ça, on prend 2 fois, voilà. Très bien. Alors Pierre-Mathieu, il n'y a plus que les cuissons. Il n'y a plus que les cuissons. Très bien. Alors ce que je vous propose, c'est que l'on rejoigne notre caviste Patrick Bertrand de l'établissement 20 sur 20 à Marly. Il va nous conseiller un vin et on se retrouve tout de suite pour le plateau de dégustation. Bonjour René-Anne. Alors aujourd'hui, on va aller à Tain-l'Hermitage et Ampuis. Alors ça, tous les gens passent quand ils vont dans le sud de la France, à la sortie de Lyon, on voit sur la droite des vignes et des coteaux très très pentus où les vignes sont mises sur des grands piquets qu'on appelle des échalas. Il n'y a pas de fil de fer, elles s'entourent autour d'un grand poteau échalas. D'abord, qui a donné le nom à certaines personnes qui disent c'est un grand échalas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est grand et fin, pas comme moi. Hein. Donc là, nous sommes dans la Côte-Rôtie, au domaine Billon. Et c'est une trouvaille que j'ai découvert cette année en allant chiner sur place un petit peu les viticulteurs. Et là, on est sur la Brocarde. Et la Brocarde a la particularité qu'elle est juste à côté d'un des plus grands vins de la vallée du Rhône Nord. C'est juste le tracteur, la largeur du tracteur qui va séparer les deux vignes. Donc on est vraiment sur un terroir exceptionnel puisqu'on est à côté de la Mouline, le célèbre Côte-Rôtie de la Mouline de chez Kigal. Et là, on a un vin de chez Christophe Billon qui a été élu par M. Parker, donc le grand critique mondial, meilleur Côte-Rôtie de l'appellation. Alors Pierre-Mathieu, on arrive au meilleur moment de l'émission, c'est-à-dire la dégustation. Mais avant, faites-nous un petit rappel de ce que vous nous avez préparé. Donc, cette petite assiette de jambon de la vallée des Aldudes avec quelques escargots poêlés. Et puis la bavette avec ses légumes poêlés, et puis ces petites pommes de terre rôties et poêlées de pleurotes par-dessus encore. Voilà, c'est deux belles assiettes réconfortantes, conviviales, voilà. Vraiment très sympathiques. Alors Pierre-Mathieu, on a passé un très bon moment avec vous, je vous remercie. Merci à vous. Alors, il faut préciser que vous travaillez non seulement dans le restaurant Les Filles du Boucher, mais aussi dans un autre établissement, on peut le dire.
Le Baron Rouge à Creutzwald. Voilà. Bon, ça c'est une autre histoire, je vous réinviterai donc pour le Baron Rouge un peu plus tard. D'accord. Alors avant de se quitter, j'aimerais que vous nous donniez l'adresse exacte où on peut retrouver la cuisine, notamment ça, le Black Angus par exemple. 13 rue du 20e corps américain à Montigny, donc à Metz. Voilà, en plein cœur, on ne peut pas vous rater, il y a une belle terrasse, je le disais au début, ils sont très sympathiques. Et on retrouve dans cet établissement, et je veux quand même saluer au passage votre papa Raymond, qui nous a accueillis, qui nous a gentiment accueillis quand on est venu vous voir. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et Jeanne Collignon aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Et Jeanne, dans la salle qui fait aussi un travail considérable. On les salue aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie de revoir l'émission, éventuellement refaire les 2 recettes de Pierre Mathieu, eh bien vous allez tout simplement sur notre site. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve évidemment comme d'habitude samedi prochain à 11h30 avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine à tous.